Nous allons voir un nouveau tutoriel sur jeanpierreviolette.com sur EBP.vente Pro 2020. Donc toujours sur la partie front office, on va voir comment créer des caisses et un coffre-fort. Et effectivement, et bien comme ça, vous allez pouvoir lancer donc la caisse lorsque vous lancez le front office. Donc pour cela, en fait, toujours pareil. Donc dans le menu ici paramètres, on va aller voir la partie donc front office. Voilà. Et ici, vous avez caisse. Alors, moi, je l'ai fait parce qu'en fait, pour vous montrer la caisse, on est obligé d'en créer une, hein. Donc, en fait, avant même, de toute façon, il va vous le dire, lorsque vous voulez commencer à lancer le front office ici, si vous n'avez pas créé de caisse, il va vous le dire. Donc, en fait, hein, c'est ce qu'il faut faire. C'est pour ça que je l'ai fait ici. Donc, en fait, on fait ajouter. Et quand on ajoute donc une caisse, alors après, on peut créer plusieurs caisses, hein, bien sûr. Voilà, donc moi je l'ai appelé caisse principale, nom du PC, donc en fait on l'invente pas, hein. Donc dès que j'ai cliqué récupérer le nom du PC, c'est lui qui l'affecte automatiquement. Et à l'ouverture du dossier, il vous demande si vous voulez ouvrir la caisse ou le bac par exemple. Donc moi j'ai mis, donc je veux commencer par le bac. Ici j'ai dit à quel écran donc je veux lancer, donc l'écran 1. Ensuite, eh bien, effectivement, on peut demander le clavier visuel, hein. Donc moi, j'ai mis jamais parce que j'en ai pas. Donc de clavier, je dirais tactile. Ensuite, voilà, ça c'est très important puisque il va vous demander aussi un client par défaut. C'est pour ça que j'ai créé un client divers. Comme ça, je l'affecte par défaut à ma caisse. Et ici, on pourrait très bien affecter une famille. Alors, je ne l'ai pas créé, hein, mais créer en mettant une famille divers. Comme ça, effectivement, eh bien, automatiquement, à chaque fois, eh bien, lorsque vous créez un client, il vous affecterait tous les paramètres de la famille. Comme ça vous permettrait de gagner du temps. Donc là, je vous invite à consulter le tutoriel sur les familles clients. Après, je pourrais aussi très bien affecter une banque par défaut et le coffre-fort par défaut. Alors, on va le faire juste après et on pourrait aussi affecter un dépôt. Donc ça, en fait, c'est vraiment obligatoire à créer donc cette caisse pour que après, on va lancer la caisse juste après, vous puissiez ouvrir la caisse. Et ensuite, alors, on va créer un coffre-fort. Alors ça, c'est intéressant puisque c'est comme vraiment, hein, il faut vraiment penser à un coffre-fort que vous avez dans votre magasin ou dans votre bureau. Euh, à la fin de la journée, il va vous demander si, eh bien, effectivement, le fond de caisse, eh bien, vous le laissez dans la caisse ou vous le mettez au coffre-fort. Donc c'est pour ça qu'ici, je vais faire ajouter. Voilà, donc je vais mettre coffre-fort. Voilà. Et en fait, je ne vais pas faire créer un mouvement. En fait, c'est par rapport aux recettes de la journée. Eh bien, ça va, admettons, je vais dire, eh bien, moi, je vais le mettre au coffre-fort. Et vous verrez que donc le montant ici va être alimenté directement par le clôture de la caisse. Et quand on a fait donc, je dirais au moins la caisse, quand on clique ici sur le front office, voilà, et bien quand je fais ouvrir la caisse, je n'ai pas de message donc bloquant comme quoi il dit vous n'avez pas créé de caisse et vous n'avez pas créé de client. Vous voyez, donc là, en fait, il me l'a fait puisque par défaut, effectivement, eh bien j'ai la caisse déjà d'affecter et vous voyez le client divers d'affecter et là je ressors. Voilà, et là je vais revenir sur le bac.